J'avais parlé récemment sur Acte 2, 42, rappelez-vous, pour parler initialement sur le sujet de l'unité. Et on a vu que l'unité, eh bien, dépendait de la communion fraternelle dont parle ce chapitre dans lequel nous voyons que les premiers chrétiens se rassemblaient pour vivre quatre choses importantes. Quatre choses importantes que sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la Sainte Seine, et les prières. J'avais parlé deuxièmement sur ce verbe persévérer dans ces quatre choses, parce que je pense que quand on est enfant de Dieu, eh bien, on va s'efforcer. On va s'efforcer de pratiquer la volonté de Dieu. On a vu pourquoi ils sont capables de le faire. J'ai donné un exemple, j'espère que ça vous est resté à l'esprit. C'est ce petit canot, avec des rames et avec une voile, qui a toujours une opposition, c'est un contre-courant. Si on arrête de ramer, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on commence à ramer, quand on commence à agir, il se passe aussi quelque chose. C'est parce que comme on veut ramer, comme on veut aller de l'avant, eh bien le Seigneur va souffler sur la voile. Voilà. Et puis finalement, on est emporté. Et on peut vivre ce que normalement, humainement parlant, c'est impossible à faire. Remonter le courant. Le courant qui est la pression que fait le diable, la tentation, qu'il fait aussi au travers de la chair dans nos vies. La chair, c'est une opposition à l'esprit, et donc s'oppose au sens voulu par Dieu, au sens d'action, remonter le courant. Donc, nous vivons à contre-courant. Sinon, nous sommes emportés par l'esprit de ce monde. Mais la persévérance, donc, se réalise dans ces quatre choses, pas dans l'une qu'on aime le plus, mais les quatre choses. Et toujours dans le désordre, je voudrais le continuer, ce thème, en parlant ce matin de la prière. Nous voyons que ces premiers chrétiens convertis sous la prédication de l'apôtre Pierre, dont nous parle le chapitre 2, où 3000 âmes se sont converties, mais on voit que c'était vraiment des vraies conversions. C'est la Bible qui nous le dit, parce qu'ils persévéraient. Ils persévéraient. Voilà des disciples. Voilà des personnes qui méritaient, oui, d'être baptisées. On ne se fait pas baptiser parce qu'on a le mérite, en vérité, c'est parce qu'on a reçu la grâce de Dieu. Et quand on a reçu la grâce de Dieu, on a une vie transformée. On est rendu capable de persévérer. On est rendu capable de faire la volonté de Dieu. Et parce que nous sommes rendus capables, il y a un changement dans notre vie. Et parce qu'il y a un changement dans notre vie, le baptême est normal. Parce que le baptême en soi signifie un changement. Je suis passé de la mort à la vie. Nous étions morts, enterrés. L'image du baptême, c'est sortir de la terre et ressusciter. Mourir avec Christ et ressusciter avec Christ, parce qu'il a payé le prix. Et donc, ça représente un véritable changement dans lequel nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées, voici, elles sont toutes devenues nouvelles. Même quand on pêche, c'est une chose nouvelle. Parce qu'un saint qui pêche, c'est pas normal. Ok? Un pêcheur qui pêche. Dans le temps, on était dans le péché. Moi, avant de connaître le Seigneur, avant de lui donner ma vie, avant de le recevoir comme Seigneur, et lui donner ma vie, je rappelle le dernier thème, c'est deux choses. La conversion, c'est les deux choses. C'est recevoir Jésus pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, mais c'est aussi donner notre vie au Seigneur. Parce que si je crois en lui, mais je lui donne pas ma vie, c'est que j'ai donné autre chose, ma vie. C'est que c'est peut-être ma carrière, c'est peut-être mon compte en banque, c'est peut-être ma femme, c'est peut-être mes enfants, qui m'empêcheront à tout moment de suivre, de servir le Seigneur, parce que je les ai mis en premier lieu.
toutes ces choses. Et donc, je ne pourrais pas vivre une vie sanctifiée. Dans ce quatrième élément fondamental de la vie pratique de l'Église, je ne dirais pas primitive. J'ai entendu un frère souligner que dire primitive, ça donne un sens de... comme les hommes primitifs, vous voyez, ils sont un petit peu arriérés, quoi. En fait, non, l'Église naissante. L'Église naissante. La première Église. Eh bien, dans ce quatrième, parmi les fondamentaux, eh bien, nous avons la prière. Nous remarquons dans ce passage, que j'aimerais relire avec vous, Acte 2, 42. J'aime bien commencer par le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de l'apôtre Pierre, furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Alors je voudrais souligner la fin de cette phrase. Ils persévéraient dans quoi? Dans les prières. Il dit pas les réunions de prière. Vous avez remarqué? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils allaient aux réunions, mais pas pour aller aux réunions. Ils allaient aux réunions pour prier. Donc, ils persévéraient dans les prières. C'est dans l'action de prier, pas d'aller seulement à la réunion. C'est important, ça. Parce que c'est le disciple qui peut prier véritablement. Ok? Parce que aller aux réunions, c'est bien. Mais faire la volonté de Dieu, c'est mieux. Et ici, la volonté de Dieu, c'est de prier. Les prières, c'était pas des récitations de ces disciples. C'était pas des litanies, des répétitions vides. Vous savez qu'à force de répéter, on s'imagine que Dieu, il va nous entendre. C'est pas des répétitions vides. Et si même il y a des répétitions, c'est des répétitions d'un cœur souffrant, d'un cœur alourdi par une situation, une persécution. Et en l'occurrence, on voit que la première Église était persécutée. Plus loin, on verra que Étienne sera lapidé. À la suite de la lapidation d'Étienne, l'Église va commencer à se décourager, parce qu'il y a une pression, il y a une persécution. Et donc, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont se rassembler et ils vont prier ensemble. D'une même âme, dit la Bible, d'un même cœur. Comme si c'était la même prière. Et j'aime beaucoup la suite de ce passage dans Acte 4, 31, où il est dit que ils furent l'endroit où ils étaient assemblés, tremblants. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient, malgré la persécution, malgré les menaces, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est intéressant ça. Avec assurance. D'où vient cette assurance? De l'action du Saint-Esprit dans leur cœur. Ils ont prié pour ça, ils avaient une inquiétude, ils avaient une préoccupation. Ils ont prié et Dieu a répondu. Je voudrais juste citer un deuxième exemple. Pierre, il avait été emprisonné peu de temps après. Il était gardé en prison sans relâche, Acte 12, verset 5. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Pourtant, c'est toute l'Église qui a prié. De l'Église, c'est des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes qui ont prié pour Pierre, pour qu'il soit relâché. La prière de l'Église. Et au verset 7 du chapitre 12, « Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté,
Puis il lui dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et vous connaissez la suite. Il est sorti de prison. Il est arrivé dans une réunion de prière où il a toqué. Et puis la jeune fille qui l'a reçu, elle était tellement choquée de voir Pierre qu'elle n'y croyait pas. Elle est allée voir le groupe de prière pour dire, Pierre, il est là. Il est sorti de prison. Et ils étaient presque dubitatifs du fait que Pierre était véritablement sorti de prison. Mais Dieu peut faire au-delà de ce qu'on espère, n'est-ce pas? On voit dans ce chapitre, à la fin, que les prières, ce n'est pas que des intercessions, ça peut être des louanges, ça peut être des actions de grâce, on le verra un petit peu aussi. Je ne ferai pas ce matin un sujet complet sur la prière, mais je voudrais juste souligner les grandes lignes, les bases même de notre vie de prière. Il louait Dieu, il est dit au verset 47. Et j'aime bien aussi le verset qui suit, la fin du verset, et obtenait, écoutez bien, obtenait la faveur du peuple. Ça veut dire quoi ça? Obtenir la faveur du peuple, c'est d'être apprécié. C'est le témoignage. Le témoignage. Dans ce passage-là, j'ai lu nulle part qu'ils ont fait des programmes d'évangélisation. Je ne lis nulle part qu'ils font des programmes de ceci, de cela. Même si je suis pas contre tous les programmes, il y a des programmes qui vont être très bien faits, vraiment soumis à l'action du Saint-Esprit. Mais on voit qu'ici, il n'est pas question d'un programme. On voit que leur témoignage, c'est d'abord de l'action. De l'action, de la prière, de la cohérence. Ils font ce que Dieu veut. Ils se rassemblent, ils partagent le pain, ils manifestent l'amour de Dieu. Pas seulement envers les chrétiens, ceux qui sont dans la foi, mais aussi envers les non-chrétiens, qui sont dans le besoin. Et ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et conséquence, eh bien, de cette grande évangélisation, de ce grand témoignage plutôt, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà la conséquence. Et le Seigneur ajoutait des personnes qui étaient, quoi? Sauvées. Ça veut dire des personnes qui connaissent le Seigneur, des personnes qui sont converties, des personnes qui ont un témoignage ensuite à donner, et qui peuvent le donner parce qu'ils l'ont reçu, le Seigneur. Vous voyez, c'est important ça. Et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, dans une époque où beaucoup d'églises cherchent à faire du nombre, on baptise un peu, quelqu'un qui croit, allez, tu crois en Jésus, ok, je te baptise, on baptise. Et j'entends même dire que certains se font baptiser dans la baignoire maintenant. Alors ça me choque, bien entendu, parce que c'est pris à la légère, il y a des choses qui sont prises à la légère. C'est même plus faire du nombre, faire du n'importe quoi. Parce que le témoignage d'une conversion au travers d'un baptême se fait logiquement dans l'église où on a connu le Seigneur. Parce que l'église où on a connu le Seigneur se réjouit de voir notre bébé qui s'est donné au Seigneur. C'est un bébé spirituel. Et donc ça réjouit l'église. Mais ça manifeste aussi la réalité de la conversion. Parce que celui qui est converti peut témoigner, peut dire, voilà, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Je suis vivant, j'ai la vie éternelle, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Je ne vais pas faire des bonnes œuvres pour avoir la vie éternelle. J'ai confiance dans la grâce du Seigneur. Il m'a sauvé. Pourquoi est-il impératif de prier? Prier, c'est pas une option, c'est un commandement du Seigneur. Jésus nous l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, quand il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. »
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 3 verbes, chers frères et sœurs, chers amis. On a ici 3 verbes pour dire demander, chercher et frapper. Ce sont des choses qu'on retrouve dans la prière. Demandons, quand nous demandons au Seigneur, nous devons faire une requête passive au Seigneur. C'est-à-dire que nous nous attendons à lui. Nous nous abandonnons à lui. Seigneur, je me décharge sur toi de ce fardeau. Parce que si on veut porter nos fardeaux qu'on a donnés au Seigneur, quelque part, ça sert à rien de les dire au Seigneur. Ok? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, dit l'apôtre Pierre, je crois, hein, car il prend soin de vous. Demandez, cherchez. Chercher implique une sérieuse persévérance dans la prière. Cherchez le Seigneur. Et le Seigneur se laisse trouver. Bien des personnes qui ont cherché Dieu, même dans l'islam, j'entends dire des choses incroyables. Que des personnes qui cherchent le Seigneur, qui cherchent le Dieu, le vrai Créateur, finissent par le trouver, même sans lire la Bible. Parce que le Seigneur se laisse trouver à celui qui est vraiment sincère, qui recherche sincèrement le Créateur. Chercher. Donc, c'est un acte de persévérance dans la prière. Frapper exprime notre désir d'entrer dans la présence de Dieu. Quand on frappe chez quelqu'un, c'est pour entrer dans la présence, dans l'intimité, dans la vie d'une personne. Et ici, on parle de véritablement d'entrer dans la présence du Seigneur. Ça me fait penser à ce verset d'Apocalypse chapitre 3, verset 20, où Jésus est à la porte et il frappe à la porte de l'église, du cœur de chacun de l'église de Laodicée. Et ce qui est grave, c'est que le Seigneur, il est dehors, il n'est pas à l'intérieur. Mais le Seigneur veut entrer dans l'intimité, dans notre intimité. Et bien souvent, on le laisse à l'extérieur. Seigneur, je préfère m'occuper de mes affaires, toi tu t'occupes des tiens. C'est grave, hein? Mais le laisser dehors, ça veut dire ça. Ni plus ni moins. Par contre, quand on le laisse entrer dans notre intimité, c'est que on a envie de connaître ce qu'il veut pour que nous puissions faire sa volonté et que nous puissions ainsi vivre en parfaite harmonie avec notre Créateur, avec le Seigneur. Ce que nous devons être quand nous prions, nous devons faire une requête, donc passive, nous attendre à lui, nous décharger sur lui, dans la persévérance, en exprimant notre désir dans sa présence. Et nous verrons le résultat de la puissance de la prière, qui va suivre d'une manière illimitée. Nous n'oublions jamais. Et d'ailleurs, on chante, c'est pas pour rien qu'on chante de temps en temps aussi Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Tu es si grand, tu es si puissant, mais dans nos esprits si étriqués quelquefois, eh bien, on a tendance à rapetisser Dieu de manière à ce qu'on n'a même plus envie de lui prier et on porte nos fardeaux nous-mêmes. Ben oui, le manque de confiance, on le verra à la fin, influence notre vie de prière. Donc, nous verrons le résultat de la puissance de la prière d'une façon illimitée et l'accomplissement de sa parole dans Jérémie chapitre 33, je ne citerai qu'un verset, ce verset qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Oui, mais, invoque-moi. Parle-moi. Il y a un verset qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et celui qui est sauvé invoque le nom du Seigneur. C'est la logique même. Parce que on entre dans sa communion. Un auteur chrétien dit que la prière est la respiration de l'âme. Vivre chrétien sans prier, c'est un non-sens. Car nous marchons avec Dieu dans une véritable relation dans laquelle Dieu nous parle au travers de sa parole écrite
et nous lui parlons par la prière. Cependant, la prière n'est pas la répétition de mots, de phrases apprises par cœur, comme on le voit dans certaines religions aujourd'hui, ou dans la plupart même. Les disciples de Jésus l'avaient bien compris au point de lui demander « Seigneur, apprends-nous à prier ». Rappelez-vous de ces termes, hein. Seigneur, apprends-nous à prier. Pour bien prier, il y a des choses à savoir, et même beaucoup de choses dont il ne serait pas possible de voir en une seule matinée. Ça, c'est clair. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce livre qu'on utilise à la réunion de prière, de temps en temps, où je l'utilise, les 52 thèmes sur la prière. Ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de choses, qu'on ne peut pas tout voir en même temps, mais de temps en temps, c'est bon de rappeler quelque chose de vrai, bibliquement, par rapport à la prière. Souvent, on les découvre avec des années de maturité dans une marche intime avec Dieu. C'est dans l'expérience. L'expérience, bien sûr, liée à l'écoute de la voix de Dieu, de sa parole. C'est pas juste une expérience, parce que l'expérience vécue sans la parole de Dieu, ça devient quelque chose de parfois même diabolique. Donc faisons très attention aussi à ça, et de ne pas tout mélanger. L'importance de rappeler les vérités liées à la prière va contribuer à notre liberté spirituelle pour pouvoir prier, parce que liberté spirituelle veut dire liberté aussi pour pouvoir prier. Ah oui, parce que si je ne sais pas prier, on va voir plus loin que ça peut être dû à quelque chose. Enfant de Dieu ne signifie pas, voilà, j'ai acheté un ticket pour le ciel et maintenant ça me suffit. Non, on doit se poser des questions. Il faut se poser des questions. Parce que le Seigneur nous appelle à grandir, à mûrir, à pas rester adulé spirituel. À un moment donné, il faut commencer à manger de la nourriture solide, il faut grandir. Il faut être capable de discerner les choses, il faut être capable de faire des choses. Si, après 10, 20, 30 ans, on n'est pas capable de faire des choses, on est encore bébé spirituel, on n'a toujours pas compris des choses élémentaires, je dis, c'est très grave. C'est vraiment grave. Donc, liberté spirituelle pour pouvoir prier, pour obtenir l'exaucement de nos requêtes. On le fait dans toutes nos réunions de prière. On peut le faire aussi dans sa chambre, n'oublions pas. D'abord même dans sa chambre. Dans Matthieu 18, 19, quand on parle de réunion entre nous, en vue de la prière, eh bien, on a cette promesse de la part du Seigneur, hein. Et c'est en vertu de cette promesse que nous sommes encouragés aussi à prier tous ensemble. En vérité, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Amen. Il y a même un passage où Paul encourage les chrétiens puisqu'il parle au pluriel, et il dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure. » C'est dans 1 Timothée 2, 1 à 4, comme ça on peut le suivre ensemble. « Pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Vous voyez, donc, entre l'action de Dieu et le salut, il y a quelque chose. C'est notre rôle, c'est la prière. Dieu veut, mais il attend notre rôle, il attend notre persévérance dans l'action de prier, de faire des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, parce que c'est bon. Parce que Dieu est notre Sauveur et il veut sauver encore beaucoup d'âmes. Et sans la prière, il n'y aura pas de résultat. Parce que Dieu agit au travers de la foi, de la prière des saints.
Cette exhortation s'adresse à nous aussi, prier, intercéder pour tous les hommes, nos autorités, avec action de grâce. À l'exemple, jeudi dernier, justement, nous avions d'ailleurs déjà prié pour cela. Nous avons cette fois remercié le Seigneur pour la libération d'Andrews Brunson. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez suivi, peut-être dans les actualités. Moi, je suis dans I24. Et ce frère pasteur, je crois à Izmir, en Turquie, eh bien, avait finalement été libéré de prison sous la forte pression de Trump sur la Turquie. Et on voit que le commerce de la Turquie a perdu beaucoup, puisque la monnaie turque a chuté de 40%, je crois. Et donc, ce frère avait été inculpé, soi-disant, d'avoir participé, faussement accusé d'avoir participé au coup d'État il y a 3 ans, contre le gouvernement actuel. Et donc, ce frère qui était là depuis près de 30 ans à maintenir un témoignage en Turquie, dans une petite église, eh bien, s'est vu pendant 3 ans en prison. Il a été libéré. Et j'ai été touché de voir même une photo où on voit Andrews Brunson à la Maison Blanche à Washington, avec une main sur l'épaule de Trump et prier pour lui après sa libération. Quel témoignage! L'Église dit porte ouverte que l'Église de Turquie a été très encouragée, très fortifiée, et a eu beaucoup de courage pour reprendre du souffle spirituel. Et dans la foulée, bizarrement, on voit que Asia Bibi, 9 ans après avoir été incarcéré pour soi-disant blasphème, vous savez que dans ces pays islamiques, musulmans, eh bien, il suffit d'un rien pour que vous soyez en prison et on dit que vous avez blasphémé et vous risquez la mort. Beaucoup de chrétiens meurent, sont massacrés aujourd'hui sous des prétextes mensongers. Et donc, Asia Bibi a été relâchée après 9 ans, merci Seigneur. Et je crois que c'est l'effet de la prière qui fait trembler, qui fait que des gouvernements, eh bien, commencent à trembler parce qu'ils peuvent perdre beaucoup. Ils peuvent perdre beaucoup. Hein. Et ça permettra aussi à l'Église de faire son œuvre, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que l'Évangile, là où c'est interdit, eh bien, puisse rompre les verrous et passer et faire que des âmes puissent se convertir. Ce qu'il faut savoir sur notre capacité de prier. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 16, nous avons des informations dont je pense très importantes pour nous libérer dans la prière. C'est très important ce que je vais dire. Versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père en araméen. Cet esprit de Dieu dans nos cœurs nous pousse à vivre la réalité de ce que nous sommes, et cette réalité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et d'ailleurs, le verset suivant, le verset 16, regardez, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, de cette filiation, nous pouvons nous adresser véritablement à Dieu, comme notre Père. Ça ne sera pas une récitation, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est pas une récitation, c'est une vérité. Maintenant, si on le récite, si on le dit, ça sera vrai quand même, parce qu'on l'est. Donc on peut aussi dire, notre Père ensemble, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, parce que ça sortira d'un cœur purifié, d'un cœur qui comprend la sanctification du nom de Dieu dans notre vie, qui comprend l'importance de vivre cette relation de dépendance à Dieu, donne-nous notre pain quotidien,
etc., etc. Donc je pourrais me prolonger là-dessus. Je vais arrêter là, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette réalité de la filiation, de cette relation que nous vivons vraiment avec Dieu, qui est notre Père. Dans ces versets, Paul nous révèle le rôle du Saint-Esprit en toute vérité. Un autre élément important concernant le rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière est spécifié au verset 26. Là, il va parler de prière. Et c'est pour ça que je voulais d'abord lire ces premiers versets-là, pour qu'on comprenne bien que ça coule de source. Voilà, point. Et comme dit Jacques, une source comment dire, amère va donner de l'eau amère. Hein? Une source salée va donner de l'eau salée. Voilà, par rapport à ce qu'elle est à la base, eh bien, ce qui en découlera sera ce dont elle provient. Verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que nous ne savons pas prier. Et que Dieu exauce que la prière qui est conduite par le Saint-Esprit. On a compris ça? Que ce qui est dans son plan, parce que le Saint-Esprit qui a écrit la Bible n'ira jamais contre Dieu. Il connaît la profondeur de Dieu. Il sait parfaitement, puisqu'il est lui-même, il en fait partie. Il fait partie de Dieu, il est lui-même Dieu, le Saint-Esprit. Il connaît parfaitement la pensée de Jésus, et Jésus connaît parfaitement la pensée du Père, puisqu'il dit sur terre, j'ai manifesté la volonté du Père, j'ai mis en action. Alors celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Dans ce passage, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. Eh bien, moi, ce qui m'a libéré beaucoup quand j'ai compris ce passage, c'est que je n'avais plus à me poser des questions sur comment je vais dire, comment je vais faire, comment je vais l'exprimer. Parce que ça peut tout simplement être de l'orgueil. De se dire, je suis capable de prier. Et donc, je vais essayer de faire une belle prière. Moi, quand je prie, je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais ça vient. Et je pense que le Saint-Esprit peut nous communiquer des pensées pendant qu'on prie. Ouvre ta bouche et je la remplirai. On le retrouve dans l'Ancien Testament, ce passage. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et Dieu, eh bien, va diriger nos pensées. Et il va nous aider à intercéder dans une profonde communion. Amen. Amen. Donc, ce qui ressort de ce verset, c'est le fait que nous ne savons pas prier. C'est pourquoi Dieu vient au secours de notre faiblesse par le Saint-Esprit. Pour que toute la gloire soit rendue à Dieu, il nous faut reconnaître que toute capacité d'agir pour l'avancement du royaume de Dieu nous vient de Dieu. On entend aujourd'hui bien des prédicateurs qui disent « Oh, ministère un tel », puis on voit des grandes affiches venez à la réunion de guérison, il y a un ministère de un tel qui fait des miracles, qui fait des trucs, et donc ces personnes quelque part, on se demande si c'est pas des charlatans à la fin, puisqu'ils mettent tellement en valeur leur ministère, à la fin on se demande où est Dieu, quoi. Puisque c'est l'homme, c'est tellement, il nous faut cette personne, il nous faut ce don, il nous faut ce ministère. Et puis on découvre des choses qui ne sont pas très claires quand on y gratte un petit peu. Donc, dans ce passage, en tout cas, ce que nous remarquons, c'est que tout ce que Dieu fait par le Saint-Esprit, c'est jamais pour notre gloire.
c'est pour deux choses. L'avancement du royaume de Dieu. Et l'avancement du royaume de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. On est d'accord là-dessus? Donc, l'exercice des ministères, la capacité de prier, nous vient de Dieu. Il faut le reconnaître. Et quand on se voit incapable, on n'a pas la force, eh bien, on peut le dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Pierre, quand il était en train de couler, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, aide-moi! Je suis en train de couler. Mais pourquoi il a coulé? Parce qu'il a douté, il regardait plus au Seigneur. Et souvent, nous, quand tout va mal dans notre vie spirituelle, quel que soit dans la lecture de la Bible, parce qu'on n'arrive plus à la recevoir, on est tellement pris par nos préoccupations, par nos idoles peut-être, qui sont venus se mettre en travers. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a une barrière. Dieu l'appelle le péché. Et quand on demande pardon au Seigneur, ça se libère. On commence à y voir plus clair. On arrête de regarder les vagues, on regarde au Seigneur. Et donc on peut remonter miraculeusement et marcher sur l'eau, c'est-à-dire vivre des choses que, humainement parlant, on ne peut pas vivre. C'est ça, l'idée de marcher sur l'eau aujourd'hui pour un chrétien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, Paul nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Est-ce que c'est clair? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Notre corps, ça vient d'où? Ça vient de la terre. Dieu l'appelle vase de terre. Ce trésor, c'est la présence de Dieu. C'est notre salut, notre esprit régénéré par le Saint-Esprit. Notre nouvelle identité dans des vases de terre afin que toute la gloire revienne à Dieu. Alors, troisième point et dernier point avant la conclusion, pourquoi de nombreux chrétiens ne parviennent-ils pas à prier? Il faut se poser des questions. Il est triste de constater que beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ne devrions-nous pas nous inquiéter lorsque des chrétiens ne prient pas? Ou ne prient jamais? Un bébé peut-il naître, ne jamais respirer et vivre? C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Si je suis né en Christ et que j'ai jamais prié, c'est qu'il y a un problème. Soyons objectifs, soyons réalistes. Il y a au moins 4 choses. J'ai pas voulu aller trop loin sur le sujet, mais il y a au moins 4 choses qui peuvent être un empêchement à la prière. La première, on l'a vu tout à l'heure avec le Saint-Esprit. Hein? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Hein? Et le Saint-Esprit communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on a vu ensuite que on peut prier parce que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir être en relation avec notre Créateur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons l'appeler même Père grâce à cet esprit. C'est comme si on avait le cordon directement relié au ciel, au trône de la grâce. Voilà. L'absence de conversion, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. On peut faire des récitations. On peut réciter des prières. Ça oui, on peut le voir dans beaucoup de religions, ce genre de choses. Ou même ils prient le Seigneur. Mais Jésus l'a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et cette volonté du Père ne se fait que si je suis en relation avec le Père au travers de Jésus-Christ, au travers de son œuvre qui me permet d'accéder au Père, qui me rend capable de faire la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va me pousser, me rendre capable. Dieu va souffler dans mes moelles. Je vais pouvoir persévérer. Malgré que. Parce que quand on parle de persévérer, c'est vraiment l'idée de malgré l'opposition, quelle qu'elle soit.
Donc, absence de conversion. Ensuite, pour des chrétiens, ce qui peut empêcher de prier, c'est le péché qui n'est pas confessé. J'imagine le roi David quand il avait péché d'adultère et de crime, et on le voit dans le psaume 51, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Il était mal, mais il ne priait pas. Il n'avait toujours pas demandé pardon à Dieu. Et tant qu'il n'avait pas demandé pardon à Dieu, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il était mal. Mal. Jusqu'à ce qu'il confesse son péché, qu'il reconnaisse. Il a fallu un coup de pouce, remarquez quand même qu'il n'y est pas arrivé si facilement, parce que Dieu va envoyer le prophète Nathan pour lui dire une parabole, une histoire, qui va faire que David finalement réalise son péché, la gravité de ce qu'il a fait, et de pouvoir en arriver à s'exclamer « Je mérite la mort ». Devant la justice de Dieu, je mérite la mort. Et il va reconnaître son péché, il va demander pardon à Dieu, qu'il sera pardonné par Dieu. Mais tant qu'il n'avait pas confessé, eh bien, il était mal. Et il était dans une situation où il n'avait même pas envie de prier parce qu'il était sous le poids de la culpabilité. Les péchés non confessés ou des liens spirituels. Des liens spirituels qui peuvent exister depuis même l'enfance. Quand on a touché des choses, ou qu'on a vécu des choses qui nous ont choqués, qui nous ont marqués, et qu'on n'a pas réglé par rapport à la vérité de Dieu. Cette vérité qui nous libère. Même une enfance difficile. Il y a des personnes qui ont du mal avec Dieu parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Ils ont tendance à projeter leurs parents qui les ont fait souffrir. Ils voient le père comme quelqu'un qui est méchant, qui va les frapper. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils ont besoin. Et là, on voit s'il y a des liens. Il y a des choses qui doivent être réglées. Qui doivent être abandonnées. Reconnues et abandonnées. Parce qu'on n'abandonne pas quelque chose qu'on ne reconnaît pas. C'est important. C'est de reconnaître d'abord la réalité de ce que nous avons, de ce que nous vivons, par rapport à la réalité de Dieu, la vérité, ce qui est vrai par rapport à Dieu, et la recevoir, cette vérité, qui nous concerne et qui concerne Dieu. Quand je reconnais les deux, alors je peux me mettre en ordre par rapport à cette lumière, qui éclaire mon cœur, qui éclaire nos vies. Ça peut porter préjudice à la prière. Parce qu'on n'a pas envie de s'approcher d'un Dieu qui nous aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? On reporte, on projette quelque chose qu'on a vécu. Ça peut être dans le domaine de la sorcellerie, des choses qui n'ont pas été réglées non plus, qui n'ont jamais été réglées, des choses qu'on ne veut pas admettre ou qu'on mélange dans la parole de Dieu, qu'on ne veut pas admettre la vérité et qui fait que aujourd'hui, eh bien, on est confus. Une confusion que j'appellerais aussi, comme dit Paul, une forteresse. Une forteresse, quelque chose qui s'est bâti, un faux raisonnement, qui s'est bâti et qui m'empêche de connaître Jésus, tout simplement. Vous voyez, un faux raisonnement qui m'empêche de connaître le Seigneur. Eh bien, la manière dont on l'a bâti, ça a mis des années, pierre par pierre, mais c'est devenu costaud, au point qu'à un moment donné, je ne sais plus passer à travers. Et je reste figé, indifférent à la volonté de Dieu. Et j'ai besoin de reconnaître objectivement et démonter ce faux raisonnement, pierre par pierre, et confesser ce que le Seigneur dit. Et quand je commence à dire la parole de Dieu, Seigneur, toi tu dis ça dans ta parole, et je reconnais que pendant des années j'ai confessé quelque chose de négatif. Moi pendant des années j'ai vécu, et je peux le dire, un problème avec la timidité,
Et c'est en confessant la parole de Dieu que j'en ai été libéré. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je lui ai dit, merci. Merci pour ton esprit. Et à ma grande stupéfaction, je me suis rendu compte que c'était pas un raisonnement qui venait là, de moi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une puissance qui avait influencé ma vie. Et j'ai vécu une délivrance, une vraie délivrance. Mais après, il a fallu que je continue à combattre cette tentation. Vous voyez? À maintenir ma pensée sur la pensée de Dieu et confesser la parole de Dieu. Et je dois dire que le Seigneur m'en a délivré. Et quel que soit le problème de crainte, de peur que vous pouvez vivre, mettez-le entre les mains de Dieu. Mettez-le entre les mains de Dieu. Ne vous bloquez pas à l'idée de dire, voilà, je me contente de ça. Le Seigneur m'a béni, là, je me contente de ça. Non. Le Seigneur veut faire quelque chose dans notre vie, c'est pour un but, c'est pour un ministère, c'est pour un objectif. Et pas que nous soyons des personnes bloquées, coincées, dans un raisonnement diabolique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important ce que je suis en train de dire là. Parce que Dieu nous veut libres pour pouvoir entrer dans sa présence, pour pouvoir prier. Prier ensemble, partager les fardeaux. Certes, sur ce sujet, quand je parle des liens spirituels, il y a une cure d'âme, donc il est bon d'en parler avec un pasteur, un ancien qui connaît le sujet. Il y a aussi les faux raisonnements. Ah, j'ai pas besoin de prier parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Puisqu'il sait tout, il faut pas prier. Mais moi, j'ai déjà entendu ce genre de choses, hein. J'ai déjà entendu, c'est grave, hein. Parce que dans ce cas-là, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, quand Jésus dit demandez et l'on vous donnera, eh bien, ça tombe à l'eau, tout ça, hein. Il faut arrêter de prier, hein. Donc, bien sûr, c'est un texte en dehors du contexte, en vue de se faire plaisir soi-même, de se complaire dans un faux raisonnement. Ensuite, il y a le manque de foi. Ce problème qui va se généraliser avant le retour du Seigneur. Dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus d'ailleurs, quand il parle du juge inique, parabole que vous connaissez bien, cette veuve qui va voir tous les jours le juge, tous les jours, parce qu'elle souffre, donc elle va pas y aller une fois par mois, comme elle souffre tous les jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle persévère, elle y va tous les jours. Son fardeau, il est là tous les jours, il n'est pas là une fois par mois. Donc, elle va voir le juge inique. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Et le Seigneur, il loue cette femme pour son action de persévérance. Combien plus le Père répondra-t-il aux prières? Combien plus que ce juge qui va le faire, qui va exaucer la prière, la demande de cette veuve, parce qu'il en a ras-le-bol. Hein? Mais Dieu, c'est pas celui qui en a ras-le-bol, c'est celui qui veut vraiment nous bénir. Hein? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est inquiétant, ça. Moi, quand je dis ça, je me dis, mais je comprends que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on désiste, bien sûr, à une réunion de louange, à un concert, il y aura des milliers de personnes, et puis à une réunion de prière, il y aura 4-5 personnes. Et donc, alors que quelquefois c'est des églises même grandes, donc c'est vraiment inquiétant. Trouvera-t-il la foi, cette foi qui persévère, qui fonce, qui actionne? En conclusion, reconnaître les vérités fondamentales va favoriser une action de foi sur ce que la Bible affirme. Ce sera une défaite pour le diable, j'en suis convaincu. Plus on en sait des choses, et plus ce sera une défaite pour le diable, parce que c'est comme avoir la bonne clé, la clé qui va ouvrir les verrous et qui va libérer. Ce sera une défaite pour le diable qui sème le doute et le mensonge.
Pour conclure cette exhortation, je m'adresse à celui et à celle qui ne se sent pas capable. Aujourd'hui, Dieu vous invite à l'invoquer et il veut vous répondre, vous délivrer. Alors il ne faut pas attendre, n'attendez pas dans 15 jours, faites-le aujourd'hui même, dites-le au Seigneur. Invoquez-le tant qu'il est prêt. C'est un verset de la Bible. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et il répondra, vous délivrera si vous lui faites confiance. C'est ça la foi. Confiance. Amen. Amen.